à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à tracer le patron de base de pantalon de survêtement avec deux mesures, le tour de bassin et la longueur souhaitée. Cette base, vous pouvez utiliser pour coudre n'importe quel pantalon, même le pantalon de pyjama, mais dans ce cas, il faut ajouter une aisance. Parce que le pantalon qu'on va créer tout à l'heure, ça, c'est le pantalon que vous pouvez coudre en tissu extensible. Par exemple, comme jersey. Et c'est pour ça, ce patron, il n'aura pas du tout d'aisance. Cette base, vous pouvez modifier comme vous voulez. Vous pouvez ajouter les poches, vous pouvez baisser la ligne de taille ou la remonter pour obtenir le modèle avec la taille haute. Tout est faisable. C'est vous qui êtes designer, c'est vous qui êtes créateur de votre propre vêtement. Avant d'attaquer le traçage, n'oubliez pas s'il vous plaît à vous abonner et à cliquer sur un petit mannequin rouge en bas de la vidéo pour être notifié pour chaque nouvelle vidéo. Et là, c'est parti! Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous aurez besoin que de mesures, seulement de tour de bassin et la longueur souhaitée de votre pantalon. Donc le tour de bassin, je vous fais un petit rappel. Donc vous glissez le mètre ruban tout autour de la partie la plus forte et la plus large de votre corps. Donc vous voyez, là vous glissez un petit peu, vous passez deux doigts et ça c'est le tour de votre bassin. Donc il faut bien évidemment passer par les fesses. Donc gardez le mètre ruban horizontal par rapport au sol. Et on va se baser sur la mesure tour de bassin 92 cm. Donc je note 92 cm qu'on va diviser en deux, ce qui nous donne 46 cm. Et la longueur souhaitée, la longueur, je vais prendre 90 cm. Encore une chose très importante, on va calculer le coefficient pour tracer notre patron. Donc le coefficient, c'est demi-tour de votre bassin divisé en 10. Comme on a obtenu ce chiffre, demi-tour de bassin, 46, divisé en 10, ça fait 4,6. Donc ça, c'est un coefficient pour tracer notre patron. Si vous n'allez pas utiliser le tissu extensible comme jersey, par exemple, ou maille, donc dans ce cas, il faut faire des calculs pour le coefficient avec l'aisance. Donc, vous prenez le demi-tour de votre bassin, plus aisance 1, 2, 3 cm, et après ce chiffre total, vous divisez en 10 pour obtenir le coefficient. Sur la feuille, vous tracez une ligne horizontale, juste une ligne horizontale. Et ça, cette ligne-là va nous servir comme la ligne de taille. Donc, je vais noter que c'est ligne de taille. Ensuite, on va tracer la longueur souhaitée. Donc, à partir de notre ligne de taille, on va tracer une ligne verticale et on va tracer la longueur souhaitée de notre pantalon. Dans mon cas, c'est 90 cm. Donc, voilà. Et cette ligne-là va nous servir comme la ligne de côté, entre le dos et le devant. Ensuite, à partir de la ligne de taille, sur la ligne de côté, on va tracer 5 coefficients. Donc, je vous rappelle, un coefficient c'est 4,6. Donc, on multiplie par 5. 4,6 fois 5. 23 cm. Donc, on va tracer 23 cm. Et on trace une ligne horizontale parallèle de la ligne de taille. Cette ligne-là, c'est la ligne du montant. Et là, je vais noter
que c'est la ligne du montant. Ensuite, la distance sur la ligne verticale entre la ligne de taille et la ligne de montant, on va diviser en 2. Donc 23 divisé en 2, ça fait 11,5. Et on trace la ligne horizontale qui est parallèle de la ligne de taille et de la ligne de montant. Et cette ligne-là, c'est la ligne du bassin. À partir du point de croisement de la ligne de bassin et de la ligne de côté, on va tracer un coefficient. Et c'est 4,6 cm. C'est ici. Et on va tracer une ligne horizontale qui est parallèle de la ligne de taille, de la ligne de bassin et de la ligne de montant. Et cette ligne-là, c'est la ligne de fesse. Je vous marque. Ensuite, du point de croisement de la ligne de côté avec la ligne de taille, à droite pour le dos et à gauche pour le devant, on va tracer 5 coefficients. Comme on avait calculé tout à l'heure, 5 coefficients, c'est 23 cm. Donc, et on va trouver 23 cm et 23 cm. À partir de ce point, on va tracer une ligne verticale jusqu'à la ligne de montant. On va continuer les lignes horizontales, bien évidemment. Donc, comme on avait descendu les lignes verticales de la ligne de taille jusqu'à la ligne de montant, cette partie-là, ça c'est le dos. Et cette partie-là, ça c'est devant. À partir du point de croisement de la ligne verticale avec la ligne de montant, pour le devant, on va tracer à gauche un coefficient, ça veut dire 4,6 cm. Et pour le dos, pareil, à partir du point de croisement de la ligne de montant avec la ligne verticale, à droite, on va tracer 2 coefficients. 4,6 fois 2, ça veut dire 9,2 cm. Et je trace 9,2. Donc je continue la ligne horizontale et ici c'est notre repère. Ce qui nous reste à réaliser, c'est tracer des courbes. Donc pour le devant, à partir de notre point qu'on vient de tracer un coefficient, on va tracer une courbe jusqu'au point de la ligne de fesse. D'accord? Donc ça va représenter comme ça. Donc le point de croisement de la ligne de fesse avec la ligne verticale et jusqu'à notre repère sur la ligne de montant. Donc voilà. Et la même chose pour le dos. Donc le point de croisement de la ligne de fesse avec la ligne verticale jusqu'à notre repère de coefficient, on va tracer aussi une courbe. Donc voilà. Là, le point qu'on a tracé, notre longueur souhaitée,
ce point-là, on va tracer une ligne horizontale qui est parallèle de la ligne de montant, de la ligne de fesse, de la ligne de bassin, de la ligne de taille. Ça va nous faciliter le travail. Donc, ensuite, la distance entre la ligne de bas, parce que vous comprenez bien que cette ligne-là, ça c'est la ligne du bas de notre pantalon. Donc, la distance entre le point de croisement de la ligne du bas et la ligne de côté, et le point de croisement entre la ligne de côté et la ligne de montant, cette distance-là, il faut diviser en deux. Donc, on mesure, ça fait 68 cm, donc divisé en deux, ça fait 34. Donc, 34, c'est ici. Et on trace une ligne horizontale qui est parallèle de la ligne du bas, de la ligne de montant, de la ligne de fesse, etc. Donc ça, je vois que vous comprenez bien le principe. Et ça, c'est la ligne de genou. Donc, je vous note ça. Genou. Ça, c'est la ligne du bas. La distance pour le dos. Donc, cette distance-là, on va diviser en deux pour trouver la ligne du milieu de notre pantalon. Donc, on va mesurer cette distance. Donc, ligne de côté est là. Donc, ça fait 32,4, 32,5. Donc, ça fait 16,7 à peu près. Donc, voilà. Et on va tracer une ligne perpendiculaire de toutes les lignes. Donc. Et on continue cette ligne jusqu'à la ligne du bas. La même chose pour le devant. Donc, cette distance-là, de la ligne de côté, jusqu'au notre repère, on a tracé une courbe. Donc, cette distance-là, il faut diviser en deux. Donc, on va la mesurer d'abord. 28 cm divisé en deux, ça fait 14. Donc, le repère, il est là. Et on va tracer, pareil, une ligne verticale, une ligne perpendiculaire de toutes nos lignes, jusqu'à la ligne du bas. Sur la ligne du bas, à partir de la ligne du milieu de pantalon pour le dos et de la ligne du milieu pour le devant, à droite et à gauche, on va tracer 8 cm pour le devant, et 10 cm pour le dos, parce que le dos doit toujours être un petit peu plus large par rapport au devant. Donc je continue la ligne du bas et le repère il est là. Donc je vous note 8 cm, 8 et 10 et 10. Le repère et le repère. Donc 10. Sur la ligne de genou, à partir de la ligne du milieu pour le devant, à droite et à gauche, on va tracer 10 cm. Ça, vous pouvez gérer vous-même, c'est en fonction de votre modèle. Moi, je vous donne un exemple. 10 et 10. Donc, je vous note tout de suite 10 et 10. Et la même chose pour le dos. À partir du point de croisement de la ligne du milieu du dos avec la ligne de genou, à droite et à gauche, on va tracer 12 cm. Comme j'ai dit tout à l'heure, le repère et le repère. Le dos est toujours plus large, un petit peu. Et maintenant, on va tracer notre pantalon. Donc, vous tracez une ligne droite entre les repères sur la ligne du bas et la ligne de genou.
là, entre notre repère où on a tracé la courbe avec la ligne de genou, ici, le repère sur la ligne de genou, le repère sur la ligne du bas. Pour le dos, pareil. Ça, j'ai pas marqué que ça fait 12. Donc voilà, ça c'est fait. Pareil, ligne du bas, ligne de genou. Ligne de genou est notre repère sur la ligne de montant. Donc voilà. Le repère sur la ligne de genou pour le dos et pour le devant, vous tracez une ligne droite qui va vers le point de croisement de la ligne de montant et la ligne de côté. Ça, c'est une ligne qui va nous servir à faire des belles courbes. Donc, on va tracer la ligne discontinue. Pareil pour le dos. Et il faut mesurer cette ligne-là et diviser en deux. Donc, 34, à peu près 34,4 divisé en deux, ça fait 17,2. Le repère, pareil pour le dos. Et donc, il faut tracer une tout petit perpendiculaire, 0,5 cm, juste pour faire une courbe. Parce que notre corps, il n'a pas d'angle droit, donc il faut faire des arrondis. Donc, voilà. Si vous avez le perroquet, vous pouvez faire avec l'aide de perroquet. Moi, je veux que ça soit plus vite, donc c'est pour ça que je trace comme ça. Donc, et bien évidemment, pour que ça soit plus visible. Donc, voilà. Donc, on voit déjà notre pantalon, c'est presque fini. Ce qui nous reste à réaliser, c'est la ligne de taille. Sur la ligne de taille, à partir du point de croisement de la ligne verticale avec la ligne de taille, donc on va tracer 1,5 cm. Donc moi je vais prendre 1,5. Donc 1,5. Et on va tracer une ligne droite entre ce repère et notre courbe. Ça, c'est la ligne du milieu du devant. Donc, c'est cette ligne-là qui est là sur votre pantalon. D'accord? Si votre différence entre le tour de taille et le tour de bassin fait 25 cm et plus, dans ce cas, vous pouvez faire une espèce de petite pince sur la ligne de côté. C'est à partir de la ligne de côté, vous pouvez tracer un petit peu à droite et à gauche, 1,5 cm, 2 cm, en fonction de la mesure de votre tour de taille et en fonction de la différence entre votre tour de taille et tour de bassin. Et ce qui nous reste aussi à faire, c'est notre dos. Donc, à partir du point de croisement de la ligne verticale et de la ligne de taille, on va tracer un carré. À partir du point de croisement de la ligne verticale avec la ligne de taille, vers le haut, on va tracer un carré. Un carré avec un côté 2,3 cm qui représente moitié de coefficient. Donc je vous rappelle, coefficient c'est 4,6 cm et on trace un côté 2,3 cm. Donc 2,3, 2,3, donc voilà. Et à partir du point gauche supérieur et notre courbe, on va tracer une ligne droite. Et ça, c'est la ligne du milieu du dos. Donc, c'est cette ligne-là, la ligne du milieu du dos. Donc, et on va tracer une ligne entre
le coin gauche supérieur et le point de croisement de la ligne de côté et de la ligne de taille. Et ça, c'est la ligne de taille pour le dos. Donc là, il nous reste à tracer pour que ça soit plus visible. Voilà. Et bien évidemment, ligne de côté. Voilà le patron de base de pantalon de survêtement. Ce qui nous reste à réaliser, c'est la manchette. Vous tracez le rectangle. La longueur, c'est 24-26 cm et la largeur, c'est 10 cm. La marge de couture est déjà inclue. La marge de couture pour le pantalon total, donc c'est 0,8, 0,7, maximum 1 cm. C'est en fonction de la largeur de pied de biche de votre surjeteuse ou de votre machine à coudre. Donc voilà, j'espère que ça sera utile ma petite vidéo. Je vous souhaite très bonne journée, également bonne couture. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser. Vous pouvez laisser vos commentaires. Je suis toujours très ravie de vous répondre. Restez toujours belle et élégante. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.